Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle petite guidance du mois de juin. Juin 2022 déjà. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Alors on va commencer avec quelques oracles dans un premier temps et ensuite on ira voir avec un tarot associé à un Lenormand. Et en troisième partie on ira voir la partie sentimentale. Alors ici, j'ai pris l'oracle de l'ombre et de la lumière. J'ai demandé votre énergie globale générale pour le mois de juin. Ici, je vais demander l'influence passée. Voilà. Alors, je demande l'influence passée et j'ai la carte du passé qui se révèle. Allez, on va voir. L'influence passée, hop là, c'est celle-ci. L'influence future, du coup, à prendre avec des pincettes, hein, on verra, c'est vraiment à interpréter. Là, c'est le point de vigilance, entre guillemets. Oh, ici, on en aura deux. Là, ce sera ce qui va vous aider, justement. Donc, le point positif. Ah ben, regardez, en reposant le jeu, on a la carte du passé qui reste au dos de deck. Allez, on va voir. Normalement, je regarde pas les deux decks. Et puis là, ben, je l'ai posé dans le mauvais sens, c'est qu'il fallait l'avoir. On complète avec l'oracle des murmures. Hop là. C'est parti. Ici et là. Allez, tant qu'en faire, on regarde les deux decks et on a souhait, la carte des souhaits. Alors, on avait passé et souhait. On va voir, est-ce qu'il y a des vœux ici qui sont faits pour justement tourner la page, aller vers un nouveau jour. Alors, là, je complète avec la lunologie en action. C'est un nouvel oracle qui est sorti il y a quelques semaines. Et j'ai flashé, j'ai fait une vidéo de présentation. Si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas. En tout cas, franchement, moi j'adore. Il est super parlant. Les illustrations sont magnifiques. D'ailleurs, en voilà une. Nouvelle lune en Verseau. Ouvrez-vous au changement. Regardez-moi ça, comme c'est beau, les couleurs. Et... wow, je suis fan. Donc oui, ouvrez-vous au changement. On avait quand même les souhaits avec la carte du passé. Donc on va voir un petit peu ce que ça va nous dire. Suspense encore quelques instants. Puisque là, je termine la préparation avec le petit oracle de la création. J'allais dire la guérison. Alors ici, on en a deux. Elles sont tombées là. Je vais les laisser. Ok, merci. Hop là. Alors, les cartes qui sont toutes petites, c'est pas forcément pratique. Une dernière, hop là, c'est le bazar. Allez, on garde celle-ci. Hop, et celle-ci aussi. Alors, il faut que je vérifie le cadre. J'espère que vous voyez bien. Bon, tout est dans le cadre, mais c'est un petit peu serré. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai moins d'espace que pour les vidéos précédentes. C'est pas grave, on va s'arranger. Hein. Vous savez, hein, tout ce qui est petit et mignon, il paraît. Allez, c'est parti, votre énergie globale, générale pour le mois de juin, les Verseaux. Alors, on a surcharge et fatigue émotionnelle. On l'a déjà eu, celle-ci, pour je ne sais plus quel signe. Quoi qu'il en soit, elle porte le numéro 13, donc elle porte l'énergie de l'arcane de la mort, donc l'arcane de la transformation, d'une fin, en fait, hein, d'une petite mort pour une renaissance. D'ailleurs, vous aviez d'autres decks s'ouvrir au changement. Oui, ouvrez-vous au changement. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que peut-être en juin, il y a peut-être une certaine forme de lassitude, une fatigue, peut-être même un repli sur soi, on va voir. Bah regardez ici, c'est vraiment pas fun là pour le coup. Hein. Attendez, hop, on a la chute. Ok, on va voir tout de suite, on va regarder la dernière. Libérez votre moi le plus chaleureux, avec le premier quartier de lune en Capricorne. Donc... déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec un premier quartier de lune, c'est une phase d'ajustement, en fait, de remise en question, si vous voulez, en fait, à la nouvelle lune, on établit de nouveaux vœux, en fait. On se prépare à vivre un nouveau cycle, un nouveau départ.
Et au premier quartier, c'est vraiment la phase suivante où, si vous voulez, on ajuste la barre en quelque sorte. Là, libérez votre moi le plus chaleureux. J'ai l'impression que c'est peut-être en lien avec cette carte de la surcharge ici et de la fatigue émotionnelle. Peut-être qu'en fait vous étiez trop sur la retenue. C'est un petit peu ça que je perçois. Il y a vraiment une... Comment dire? J'ai la sensation qu'en fait vous étiez trop... bah oui, sur la retenue en fait. Vous vous empêchiez d'exploser dans littéralement tous les sens du terme, que ce soit une explosion joyeuse, donc vous vous empêchiez peut-être de ressentir, ou alors d'exprimer, par exemple, un éclatement, une joie en quelque sorte, ou alors, ici quand même, on est plutôt pas mal aiguillé à penser que c'était aussi une retenue des émotions de tristesse et de fatigue en fait. Là, ce qu'on voit quand même en énergie centrale, c'est que vous avez la chute. Donc il y a une sensation en tout cas de perdre pied, de tomber littéralement. Est-ce que justement vous n'arrivez plus à retenir en quelque sorte les émotions, les ressentis, et il y a une sensation de barrage qui lâche en fait. Et, euh, et c'est ça qui va en fait libérer votre intériorité en quelque sorte. Par contre, ici, on a libéré votre moi le plus chaleureux. Donc, il y a vraiment cette sensation, en fait, si vous voulez, de vous laisser emporter par votre émotionnel. Euh, ouais, ça nécessite une phase de repos, je dirais. Il y a quand même... ouais, c'est comme la chrysalide, hein, avant de devenir papillon, il y a un petit moment d'introspection, de repli. Et c'est ça peut-être qui va être aussi conscientisé, c'est qu'avec cette chute, peut-être que vous réalisez que ça suffit en quelque sorte, qu'il y a des résistances à le lâcher en fait. Et c'est comme, ça me fait penser à ces rêves là, souvent, enfin, ça fait quelques années, je le faisais souvent quand j'étais jeune, où vous savez, on a l'impression de tomber dans le vide. C'est une sensation vraiment horrible et on se réveille en sueur, j'allais dire en susu, comme dirait ma fille, comme disent les Jones. Mais oui, c'est cette sensation-là, en fait. J'ai l'impression qu'il y a comme un souffle, en fait, et vous vous dites stop, en fait. J'ai besoin de m'écouter, de me reposer et d'être moi, littéralement. Ici, on a aussi le chakra du plexus solaire. Donc, ça parle aussi d'oser briller, d'avoir confiance. On va voir. À l'endroit, c'est toujours mieux. On a le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Bon, là déjà, ça nous parle de dispersion, donc moi, je pense que j'ai déjà eu 2 fois cette énergie quand même dans les guidances. Là, vous êtes le 9e signe que je fais, puisque j'ai commencé par le signe dont c'est l'anniversaire ce mois-ci, donc les Gémeaux. Quoi qu'il en soit, vous êtes le 3e signe chez qui je perçois cette énergie, si vous voulez, je le dis comme ça, mais c'est pas péjoratif, mais de politique de l'autruche en quelque sorte. Si vous voulez, il y a cette notion de faire diversion sur une situation pour ne pas y plonger en fait. Et c'est ce que je ressens avec le gyrocompas. Bon, non pas que j'en vois parce que c'est pas un élément qu'on voit fréquemment, mais de mémoire, hein, dans les films, le gyrocompas, c'est un espèce de truc qui peut tournoyer. Et vous voyez, c'est un peu cette sensation-là que j'ai pour vous, c'est que vous avez du mal à vous stabiliser. Et du coup, ça accentue, je pense, ce côté de surcharge et de fatigue émotionnelle. Allez, on va voir l'influence passée. Donc là, c'est un assez bon indicateur pour savoir si cette guidance vous parle et où vous est destiné, mais quoi qu'il en soit, comme je me répète, je suis désolée si vous en écoutez plusieurs, que ça vous parle ou non, vous pouvez, ma foi, malgré tout rester, il y aura probablement un message ou deux à récupérer. Alors, ici, dans l'influence passée, vous avez la carte de l'équilibre. Et on a le numéro 3, donc l'énergie de l'impératrice. Ce qu'on voit ici, c'est que je pense que justement, vous avez voulu
bien faire, vous avez essayé de garder une stabilité dans le passé. Là, on a la carte se nourrir. Alors, pour le coup, elles vont très bien ensemble. Se nourrir, on va révéler l'autre tout de suite. On a honoré vos sentiments avec le premier quartier de lune en poisson. Très joli. J'adore le mélange des couleurs. Vraiment, ces oracles vont super bien ensemble. C'est vrai que souvent, c'est pas évident quand même de choisir des oracles qui rendent plutôt bien. Bref. Donc, ce que je vous disais avec cette carte de l'équilibre quand même, il y a cette notion justement d'avoir essayé de mettre un petit peu d'équilibre, d'ordre et d'harmonie en fait dans votre vie. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a la carte se nourrir avec le numéro 12, donc qui porte l'énergie du pendu. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est hyper raccord avec l'énergie de l'impératrice en fait. Vous avez l'énergie de l'impératrice, c'est l'abondance. Donc si vous voulez, vous avez essayé de nourrir entre guillemets votre vie, votre quotidien, l'énergie. Vous étiez en fait, je pense que vous aviez eu à cœur d'incarner cette énergie d'apport, d'abondance en quelque sorte. Vous avez eu à cœur de faire en sorte que tout le monde, votre entourage, votre famille, se sentent bien en fait, épanouis auprès de vous. Et là par contre avec la carte honorer vos sentiments, j'ai l'impression qu'il y a une phase, si vous voulez, de... Comment dire, une espèce de réconciliation intérieure en fait entre vous et vos ressentis. Parce que ce que je ressens, c'est que ici, avec la fatigue émotionnelle, peut-être que vous ne vous accordez pas, par exemple, le droit de pleurer, le droit d'être triste. Vous voyez, tout ce genre d'émotions qu'on peut cataloguer comme négatives, alors que finalement, il n'y a rien de... Aucune émotion n'est négative en soi. En fait, les émotions sont vraiment des messages. Si vous voulez, c'est comme des voyants sur les tableaux de bord. Ça vient nous alerter en fait qu'un besoin, primaire hein, n'est pas garanti en quelque sorte. Donc vraiment, les émotions sont des signaux. C'est aussi, j'aime bien cette métaphore, c'est comme le facteur qui vous apporte le courrier. Le facteur n'est pas responsable en fait, si vous voulez. Votre corps, votre âme, les émotions sont des moyens de vous alerter sur le fait que quelque chose n'est pas assouvi ici. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un déclic en fait, si vous voulez. Donc je pense que là, comme dit précédemment avec ces deux cartes ici notamment, il y a eu ce besoin justement de nourrir votre quotidien, si vous voulez. Je pense que vous avez eu à cœur d'avoir cette posture d'impératrice. Et il y a quand même le fait de réaliser que, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous réalisiez qu'il y avait une petite graine de sentiment, d'émotion qui était en train de, comment dire, désolée, de germer, de s'agiter littéralement. Et là, vous commencez à y prêter attention. Donc là, on est dans le passé. Donc je vous verrai plutôt vraiment un réveil tout doux, tout timide de vos sentiments. Alors, on complète avec la dernière qui souvent vient vraiment aiguiller et peaufiner. Alors, la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Ce qu'on voit ici, c'est que justement, il y a une phase qui pour l'instant vous est encore non révélée avec cette porte secrète. Et là, on vous dit que vraiment, c'est à vous de faire ce choix d'oser y aller, d'oser ouvrir cette porte ou de rester derrière. Et c'est ça un petit peu ce côté, un petit peu de timidité. Vraiment, vous y allez à tâtons pour savoir si vous pouvez ouvrir cette porte de vos sentiments et aller fouiller. Parce que là, je pense que en fait, ça se réveille tout doucement. Là, le fait qu'on ait cette carte de la surcharge, c'est que je pense que vous n'avez pas osé y aller plus tôt, en quelque sorte. Et là, regardez, ça nous parle quand même de libération, du coup. Donc, il y a vraiment quelque chose à laisser se révéler, en quelque sorte. Qu'est-ce que je... Oui, alors on prend une carte, on va écouter l'invitation et on va choisir une carte supplémentaire pour avoir un peu plus de détails. Et c'est celle-ci. Alors, on a l'architecte des croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer.
voyez, ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a peut-être, en fait, votre vie jusqu'à maintenant, cet équilibre que vous avez essayé de maintenir, si vous voulez, ça a été fondé sur vos croyances. Alors, croyances, il y a de tout, hein, il y a des croyances neutres, heureusement, et puis on a des croyances qui nous emmènent, dirons-nous, il y a cette espèce de spirale vertueuse et il y a aussi les croyances limitantes, hélas, qui parfois nous impactent bien plus qu'on ne pourrait le penser. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que justement, cet équilibre que vous avez essayé de maintenir en gardant cette posture d'impératrice, si vous voulez, ça a été fondé sur des perceptions, des croyances, des conceptions. Je pense que vous avez hérité, en même temps comme tout le monde, hein, on est tous impactés bien malgré nous par les règles familiales, sociétales, environnementales. On fait tous partie d'égrégores plus ou moins... En fait, c'est comme une plure d'oignon, en tout cas dans ma vérité. Hein. D'abord, on est sous l'influence familiale, puis après peut-être même la sphère familiale, mais encore plus extérieure, donc par exemple les grands-parents, les frères et sœurs, etc. Puis une société proche, enfin, puis après, comment dire, une commune, une communauté, un pays, enfin, vous voyez, il y a cette espèce d'égrégore, et là, je pense que ça a vraiment un impact assez fort chez vous. Oui, regardez, votre royaume repose sur les épaules de vos croyances, donc il y a cette notion-là de peut-être un petit peu remise en cause de vos croyances, et je dirais vos vérités, en quelque sorte. Allez, je vais la mettre là. Alors, le point de vigilance pour ce mois-ci, ce sur quoi il vous est conseillé de porter une attention toute particulière. Alors, on a le soutien avec la numéro 12 encore, donc encore l'énergie du pendu. Ici, on a l'Ita, la prospérité, donc avec la carte de l'été. Et on a ayez confiance, tout ira bien, avec une nouvelle lune en vierge. Donc déjà, ça nous parle de nouvelles lunes, donc encore un nouveau départ. Attendez. La prospérité qui porte le numéro 6, donc l'énergie des amoureux. Déjà, ce qu'on voit avec l'Ita, c'est que avec l'été, si vous voulez, il y a une notion de rayonnement ici, de prospérité. Et là, avec la carte du soutien, je dirais que ce sur quoi vous devez essayer de porter votre attention, c'est de ne pas, enfin, comment dire, de garder confiance en fait, et de ne pas croire que vous êtes seul dans la situation. Il y a une notion d'espoir aussi ici, je ressens, avec cette carte de la prospérité. Peut-être que justement, vous mettez en doute un accomplissement, vous mettez en doute une évolution. Et c'est ce sur quoi, en tout cas, il vous est conseillé de ne pas trop, je pense, vous attarder, puisqu'ici, elle est quand même accompagnée de la carte qui vous dit « tout ira bien ». Donc, si vous doutez, si vraiment vous vous sentez dans une situation compliquée, je pense que le conseil ici, ce serait de ne pas vous perdre dans vos pensées, comment dire, oui, dans des énergies assez négatives, de ne pas vous laisser entraîner par des peurs, du stress, de l'anxiété. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'ici, vous avez la carte soutien avec le numéro 12. Donc, peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué, peut-être que vous vous sentez seul, en fait, dans cette situation. De toute façon, vous avez quand même fatigue et surcharge émotionnelle. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a une espèce de poids et vous n'arrivez pas, en fait, si vous voulez, à lâcher prise en confiant la patate chaude, si vous voulez. Enfin, c'est pas que c'est une tare, entre guillemets, c'est que vraiment, vous prenez tout ce poids sur vous, alors qu'ici, on vous dit, vous avez la carte soutien dans le point de vigilance, donc ça vient, je pense, vous aiguiller et vous rappeler que vous n'êtes pas seul et vous pouvez compter, compter sur les autres. Et ici, on vous dit confiance, tout ira bien. Alors, ici, on a en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Vous voyez, bon, ici on a une notion d'agir qui est assez forte. Avec la carte en scène, moi j'ai l'impression qu'il y a cet aspect-là, c'est en lien avec la carte de la prospérité de l'été, si vous voulez. Il y a cette notion, si vous voulez, de croire en vos rêves. Et là, on vous dit,
ok, tu as envie que le film de ta vie se déroule comme selon tes plans, hein, selon le plus beau des scénarios, mais pour ça, en fait, il va falloir agir, il va falloir monter sur scène et commencer à jouer, littéralement, jouer avec la vie, avec les énergies, et puis s'amuser aussi. Là, on a la volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Waouh! J'adore, c'est vraiment une carte que je vois très peu, je ne l'ai même pas encore vue de toutes les guidances que j'ai fait, pourtant vous le voyez, hein, il y en a beaucoup, parfois même il y en a deux. Euh, elle est vraiment, j'adore, j'adore, je suis fan, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je me répète. Non, vraiment, c'est la volonté, tout est possible. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Non mais franchement, regardez-moi ça, la clé de toutes les solutions. C'est magnifique, hein. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être. Donc il y a vraiment cette notion, vous voyez, de croire en fait, de croire que tout est possible. Donc c'est cette notion de scénario, hein, que j'avais plus haut. En fait, osez croire en vos rêves et osez euh, vous y diriger en fait. Il y a vraiment cette notion de faire un pas. Donc un pas, allez-y tout doucement par étapes s'il faut, mais ne stagnez pas en quelque sorte. Je pense là aussi c'est une partie du conseil, c'est que continuez d'y croire, ayez confiance, tout ira bien. Et allez-y, foncez. Enfin, allez, on continue tout doucement avec ce qui va vous aider. Je regarde le temps, 21 minutes. Alors, on a la gratitude, magnifique, magnifique énergie de gratitude avec le numéro 4. Donc, elle porte l'énergie de l'empereur. Ah, on en avait deux. Ah oui, oui, on en avait deux. Oh, bah ça, c'est super. Regardez, on a la communication et la gratitude avec la numéro 3 et la numéro 4. Donc là, on a littéralement l'impératrice et l'empereur. On a un couple, donc ça peut nous parler de sentimental. Ici, ce qu'on peut nous dire, c'est que si vous voulez reconnaître, avoir cette reconnaissance et cette gratitude envers les personnes qui vous entourent déjà globalement, mais aussi un lien, là, c'est probablement un ou une partenaire. Ici, avec la carte de la communication, ce qu'on vient vous dire, c'est de ne pas hésiter vraiment à vous confier. Il y a une notion, si vous voulez, de partage, de fluidité. Et là, littéralement, on a l'impératrice et l'empereur. Il y a vraiment cette notion de couple, si vous voulez, un couple uni, un couple fort et soudé. Donc là, je pense que vraiment, ce qui va vous aider, c'est vraiment votre partenaire, en quelque sorte, hein. Ah bah regardez, c'est magnifique, on a la carte de l'amour. Donc oui, je pense que là, vraiment, l'amour va vous aider à dépasser la situation, ça va vous aider justement à, je pense, vider votre sac émotionnel. Là, je pense qu'on peut vraiment vous inviter à vous confier à votre partenaire. Et là, on a aller plus loin, nouvelle lune en scorpion. Ok. Donc là, ce que ça vient nous dire, c'est qu'en fait, si déjà par le passé, vous avez estimé que vous n'aviez, entre guillemets, rien à cacher, que vous avez tout dit, ici, ce qu'on vous dit, c'est de déjà faire confiance et oser vous confier, vous exprimer encore plus. Et comment? Zut, j'ai une notion qui m'est venue, et puis j'ai dit l'autre avant, et quand c'est ça, ça repart aussi vite que ça vient. Ah oui, vous aussi, allez plus loin dans vos recherches, dans votre introspection, dans le fait d'essayer de débusquer le pourquoi du comment, cette fatigue, et de laisser... ouais, j'y vois une notion, on vous invite à aller explorer plus en profondeur, vraiment. Et regardez, ici, la carte de l'amour porte la numéro 17, donc l'énergie de l'étoile, en fait, dans le tarot. Donc il y a vraiment cette notion d'espoir, de rêve, de bienveillance et de protection. En fait, je pense que vous êtes aidé, quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu à travers les complications que vous pouvez vivre et percevoir, en tout cas. Ici, on a le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se révéler encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment cette notion de
de guerrier. En fait, vous avez le courage d'aller voir plus loin, d'aller essayer de débusquer, de comprendre le pourquoi du comment. Et je pense que ici, le relationnel est vraiment un soutien pour vous. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. On a quand même eu plusieurs fois cette notion, hein, avec le fait de se nourrir. Non, c'était pas ici, enfin je sais plus, je vais pas tout refaire sinon demain on y est encore, mais en tout cas vous n'êtes pas seul, vous pouvez faire confiance, déjà ayez confiance en vous et osez justement aller explorer plus en profondeur pour vous libérer en fait. Allez, c'est parti, l'influence future, à prendre avec des pincettes, hein, toujours, ce que je dis tout le temps, c'est vraiment une prise de température de l'énergie à l'instant T, donc tout peut encore changer, il n'y a rien de gravé dans le marbre, voilà. Allez, c'est parti, on a la carte courage. Courage avec le numéro 16, donc l'énergie de la tour, qui vient nous dire ici qu'il y a peut-être possiblement un chamboulement qui se profile à l'horizon. Et là, on vous dit que de toute façon, vous avez le courage d'assimiler en fait ce qui pourrait advenir. Donc souvent, l'énergie de la tour, c'est un bouleversement, hein, mais on va voir. Ici, regardez, on a le feu intérieur. Donc c'est ça, en fait, vous avez le feu pour justement dépasser la situation. Et ici, elle porte l'énergie de l'empereur avec le numéro 4. Donc ça fait quand même déjà 2 fois qu'on a cette énergie d'empereur. Donc ça peut être aussi votre compagnon si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, dans ce cas-là, ce serait plus vous. Mais, ou alors la personne de votre cœur si vous êtes plus d'énergie yin. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie yang aussi là-dessus. Hein. Le feu, de toute façon, c'est vraiment la passion, la création. Et là, ce que ça vient nous dire, si c'est le côté yang, c'est que le yang, si vous voulez, nécessite un passage à l'action dans la matière. Donc, ce que ça vient nous dire, c'est que concrètement, là, ça va bouger, littéralement. Déjà, des choses vont probablement se déconstruire. Donc, à savoir, hein, c'est pas toujours négatif. Hein. La tour, vraiment, je sais qu'elle peut faire peur, mais... ma foi, c'est quand même un événement divin, donc c'est toujours de toute façon une déconstruction nécessaire. Vraiment, ce qui est à comprendre avec la tour, c'est que ce qui est déconstruit n'a plus lieu d'être. Donc là, ça apaise quand même de le percevoir comme ça. Allez, on va voir la dernière carte. On a relâché le contrôle avec le premier quartier de lune en taureau. Donc ce qu'on vient vous dire ici, le fait que ce soit un premier quartier de lune, ça vient nous dire qu'en fait, si vous voulez, c'est une phase d'ajustement, le premier quartier, enfin ce cycle. Et là, on a le chakra, je crois que c'est le racine, puisqu'il a l'air assez sombre. Bon, c'est soit le racine, soit le sacré. Alors ça va pas aider, hein, vous me direz, mais en même temps, ils sont... Au niveau de la couleur, c'est compliqué, et au niveau des logos, j'ai pas encore retenu les dessins des fleurs de lotus, tout ça. Du coup, je suis obligée de vérifier. Vous voyez, j'aime pas dire de bêtises, donc je vais aller vérifier si c'est bien ça. Et pour vérifier, j'ai mon petit pense-bête avec la boîte de l'oracle lumière. Et regardez, c'est là-dedans. On a vraiment la ligne de chakra. Et donc, attendez que je vérifie. Oui, c'est bien le racine. Donc, vous voyez pas, bon c'est pas grave. Au niveau des couleurs, donc c'est bien, ça met un impact sur le chakra racine, donc ça nous parle vraiment de sécurité, de stabilité. Donc je pense qu'il y a une notion justement, comment dire, attendez. En fait, après avoir réalisé, si vous voulez, qu'il y a un travail à actionner, et comment dire, en fait vous devez agir en quelque sorte, hein, ici, ce que ça vient vous dire, c'est que peut-être que justement, vous allez avoir envie En fait, je ressens de la dispersion là-dedans. Vous allez avoir justement envie de tout contrôler, d'établir un plan. Par exemple, vous pourriez vous dire « Ah ok, donc c'est bon, maintenant je sais, c'est ça, je l'ai vu, ok, j'en ai pris conscience. Donc, je vais faire comme ci, comme ça. » Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se dire « Ok, donc maintenant, je sais qu'il faut faire ci, ça. » Et là, ce qu'on vient vous dire, c'est relâcher le contrôle, en tout cas ça pourrait être perçu comme un conseil, ou alors justement dans son sens négatif, justement vous lâchez le contrôle de vous-même en fait, puisque là vous étiez quand même dans la fatigue et dans la surcharge émotionnelle, donc peut-être que enfin le barrage lâche et vous laissez
brûler votre feu intérieur. Alors pour le coup, au niveau métaphore, on n'y est pas parce que barrage, ça lâche plutôt de l'eau que du feu, mais vous aurez compris l'énergie. Là, il y a une notion quand même de bouleversement. Donc peut-être aussi que vous ouvrez les vannes et vous, enfin, vous laissez briller ce feu intérieur. C'est aussi la prospérité, hein, la phase été qu'on avait ici dans le point de vigilance. Donc peut-être que vous osez enfin briller, tout simplement, et vous révéler. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai abordé plusieurs notions. Hein. Il y a toujours plusieurs possibilités en cartomancie. Surtout, ne forcez rien. Hein. Voyez vraiment comment ça vibre en fait pour vous. Allez, c'est parti. Je me réinstalle. Ici, on a le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Bon là, ce serait raccord, ça vient vraiment appuyer la deuxième énergie que je vous disais, à savoir que justement vous lâchez le contrôle. Il y a une notion de respect quand même hein, à travers cette notion d'oser enfin être vous, de vous lâcher, de vous libérer émotionnellement. Il y a une notion de douceur et de bienveillance en fait, si vous voulez. Ça peut aussi nous parler d'enfant intérieur, là ce que je ressens. Souvent les enfants, ils font des blagues, ils n'ont pas forcément conscience que... bah, ça peut vexer ou blesser, vous voyez, il y a cette notion, tout ce qu'ils veulent c'est rire en fait. Donc là, avoir un petit peu, donc ouais, être intègre envers vous-même. Et là, il y a non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Donc là, ce serait plutôt raccord avec la première énergie que je vous disais, où justement, si vous percevez le point à aller creuser en quelque sorte, il y a cette notion justement de ne pas essayer de vous y attarder, comment dire, je ressens une certaine vigilance en fait à pas vous enfermer dans une espèce de problématique à résoudre, parce que là ce serait plutôt bloquant. Donc là on viendrait plutôt vous dire de vous en libérer aussi, juste de laisser couler en fait. Il y a vraiment cette sensation de juste les mettre en lumière, laisser vos émotions, vos sentiments se révéler. Et là, je pense que indéniablement, ça va vous emmener vers un ailleurs. Puis si on vous dit qu'il y a mieux, il y a autre chose en fait à voir. C'est juste une fois que c'est révélé, que c'est mis en lumière, bon, ben, on ferme le chapitre et on passe à autre chose en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation ici. Et donc, vous aviez beaucoup de petites cartes. Normalement, c'est 5. Et là, regardez, il y avait beaucoup de cartes en double. Allez, c'est parti, on range tout doucement. Et là, on va aller compléter. Là aussi, il y avait beaucoup de bleu dans ces cartes-là. Regardez. En même temps, il y a des couleurs assez similaires. Donc, on va les compléter avec un tarot et un Lenormand. Et là, regardez, vous avez beaucoup de roses avec celui-ci. C'est cool, c'est tout doux. En fait, il n'y avait qu'une carte noire finalement, enfin noire verte ici, mais une carte sombre. Vous voyez, ce que ça vient vous dire, c'est que au final, on vous inviterait, je pense, à prendre la vie du bon côté et à ne pas vous enfermer vraiment dans cette tristesse ou détresse émotionnelle en fait. Allez, c'est parti. On continue avec le tarot des abysses. Hop là, on va demander 4 cartes. Et là, non mais c'est pas possible, je suis déjà à 33 minutes. Je crois que là, je vais battre un record. Suspense, bon vous le saurez puisque vous aurez le timing, mais ma vidéo la plus longue jusqu'à maintenant pour les astros de juin était de 46 minutes. Je pense que c'est vraiment la structure qui fait que ce soit si long. Alors, et que je papote aussi bien sûr. Hein. Ici on a les pensées, ici on aura le cœur. Là on aura du coup, on aura la matière et là on aura ce qui correspond au bâton, donc à la passion, aux envies, à la création. En fait, si vous connaissez le tarot, quand j'ai pensé à une structure, là je me suis dit ce sera les pensées, donc l'épée, la coupe, le pentacle et le bâton. Allez, c'est parti. J'en suis déjà à presque 40 minutes. Alors on va essayer de papoter plus pratico-pratique. Hop là. Donc là, j'ajoute le reflet de lune. C'est parti. Allez.
dans vos pensées, ce qui va impacter vos pensées pour ce mois de juin, on a la reine d'épée. Donc bon, là, on est hyper raccord pour le coup. En plus, on a un personnage de cour, donc possiblement vous. Et là, on a les chemins qui est à l'envers. Juste, je vais vérifier que je ne les ai pas toutes mises à l'envers. Si, non, celle-ci, elle est à l'endroit. Celle-ci, elle est à l'envers, mais je pense que c'est moi, puisque je l'avais vue. Et celle-ci, elle est à l'endroit. Donc bon, on va la laisser à l'envers. Ce que ça vient nous dire, c'est qu'ici, vous avez besoin de compréhension, de clarté, si vous voulez, avec cette reine d'épée. Il y a besoin d'aller chercher, entre guillemets, votre propre vérité. Regardez, on a un personnage qui semble aussi fatigué. Elle s'appuie sur cette épée. Oui, déjà, on est dans le mental, dans les pensées. Donc là, oui, ce que je disais, on est hyper raccord. Mais associé à la carte des chemins, si vous voulez, il y a limite une remise en cause ici du chemin, peut-être même qui a été suivi jusqu'à maintenant. Peut-être qu'ici, vous vous demandez si il serait pas bien de revoir les choses pour possiblement explorer un autre chemin. Là, il y a vraiment cette sensation avec la reine d'épée, si vous voulez. Déjà, la reine d'épée, c'est quand même un personnage assez froid, assez rigoureux. Il y a vraiment cette sensation, si vous voulez, que la reine d'épée, elle n'écoute pas du tout son cœur, en fait. On va voir ce qu'on a dans le cœur bientôt, là, mais ouais, je ressens vraiment aussi une détermination, en fait, à essayer de mentaliser, d'intellectualiser et de faire primer la raison, en fait, ce mois-ci, si vous voulez. Et là, il y a vraiment une remise en cause, hein, vraiment. On va voir un petit peu, dans le cœur, on a un 2 de bâton. Donc là, on retrouve ces raccords avec la carte des chemins. Le 2 de bâton, déjà, nous parle quand même d'indécision. Il y a une notion, si vous voulez, avec ce 2 de bâton, on est en quelque sorte à la croisée des chemins. Et justement, on se demande vers où on va pouvoir aller explorer. Donc, et là, on a le serpent. Donc le serpent nous parle de transformation et de changement. Ça peut nous parler aussi de trahison, de perfidie en quelque sorte. C'est aussi l'énergie. Donc déjà on est dans le bâton ici dans le cœur, donc on a du bâton pardon dans le cœur. Donc il y a quand même cette sensation de passion si vous voulez. Et puis le 2 on est au début. On est au début de la comment dire de la famille des bâtons puisqu'on est dans le 2. Donc, si vous voulez, il y a une envie d'aller explorer autre chose et de peut-être même possiblement acter une transformation en fait vis-à-vis de ce changement. Oui, on voit vraiment cette sensation que vous avez besoin d'aller explorer autre chose en fait. Avec ce serpent qui mue et qui perd sa peau et en perdant sa peau, il y a justement cette notion d'aller se faufiler ailleurs en fait en quelque sorte. Alors dans la matière concrètement on a une reine encore, une reine de bâton. Donc super, déjà on a quand même deux personnages de cour, deux reines. Ici donc on a encore du bâton dans la matière. Avec cette reine pour moi vous incarnez justement cette puissance. Vous aviez quand même déjà tout à l'heure l'énergie de l'impératrice où je vous disais dans l'influence passée, il y a cette notion d'avoir eu à cœur en fait d'incarner ce rôle, d'être là, d'être présente, d'être dans l'abondance et dans la bienveillance. Et ici, on le ressent quand même avec cette reine de bâton, sauf que là, si vous voulez, il y a cet aspect un petit peu de plus mettre l'accent sur la priorisation en fait. Avec cette reine de bâton, la reine de bâton pour le coup, elle est assez magnétique, elle est je dirais presque mystique. Il y a cette envie justement de faire ce qui anime cette reine. La reine de bâton, c'est pas qu'elle est égoïste, mais elle va essayer de voir en priorité ses envies en fait et ses passions pour s'épanouir. Il y a vraiment ce côté épanouissement chez la reine de bâton. Et là, on a la maison. Donc peut-être que ça correspond à un besoin de sécurité. La maison, c'est le foyer, donc il y a cette notion justement de cocon dans lequel se sentir en sécurité. Peut-être qu'ici, dans la matière, c'est vraiment... vous allez chercher ce besoin de sécurité dans le foyer familial ou justement, c'est dans ce cocon que vous allez pouvoir vous exprimer pleinement tel que vous êtes.
Et je dirais, écoutez ce besoin de créativité. Après, oui, ça nous parle aussi de famille, donc peut-être que vous allez avoir envie d'aller découvrir, explorer, ici on a quand même cette notion plusieurs fois, pour la famille aussi, pour le foyer, on va voir, peut-être aussi pour apporter une sécurité, puisque là on est quand même dans la matière, là on est vraiment dans le côté concret, donc travail, vie quotidienne, tout ça, tout ça. Elle est en continu pour du coup ce qui correspond au bâton, donc aux envies, à la passion, et là on a un 8 d'épée. Donc ici, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a un léger blocage en fait par rapport à ce que vous voudriez mettre en place. Le 8 d'épée, vraiment à mon sens, c'est vraiment les croyances limitantes, hein. Il y a vraiment cette notion de se sentir enfermé, de se sentir prisonnier. Et vous l'aviez en plus tout à l'heure, hein, les croyances ici, là je crois, ou je sais plus où, oui, ici. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion, en fait vous avez envie de partir à l'aventure, d'explorer des choses, de vous écouter en fait littéralement avec cette reine d'épée. Sauf que vous avez peur en fait, il y a une notion de cadre, de structure si vous voulez dans votre vie, et vous avez peur de déplacer les frontières et les limites que vous vous imposez en fait, hein. Enfin là moi je le vois vraiment comme ça, et là on a la clé. Donc ce que ça vient nous dire, c'est que vous avez envie, en tout cas, de trouver les solutions pour débloquer la situation, pour vous libérer justement de vos croyances limitantes et de votre mental. Là, il y a vraiment cette notion justement d'ouverture avec la clé. Soit ça se fait tout seul, j'ai envie de dire, il y a un déclic, et là, vous vous libérez, parce qu'avec la clé, il y a quand même cette notion d'opportunité en fait si vous voulez, et vous aviez aussi cette notion dans je ne sais plus quelle carte que j'avais trouvé magnifique, les clés de toutes les portes, un truc comme ça, je sais plus. Vous voyez, ça nous parle encore de cet aspect là de solution. Donc bon, je veux pas vous comment dire, vous décourager, mais je pense que c'est quand même à vous de trouver la clé. Bon après ma foi, parfois il suffit d'un déclic, hein. Tout n'est pas toujours dramatique et compliqué, hein. Ça c'est vraiment une perception, hein. Souvent on conscientise quelque chose et on a l'impression que c'est la fin du monde qui a tant à faire pour guérir, alors qu'en fait il suffit juste d'avoir ce déclic et de se dire que... Enfin, confiance quoi. C'est ça, c'est que souvent on pense qu'il faut se soigner, donc j'adore... Petite parenthèse langage des oiseaux, donc se nier soi, alors qu'en fait il suffit juste de se guérir, donc d'être gai et rire. Vous voyez, il y a cette perception différente à voir, voilà, voir la vie du bon côté des choses. Et là j'ai pris une carte du petit oracle de la mission de vie pour avoir un petit conseil concernant vraiment le pro. Et là je vérifie, on est déjà à 42 minutes et j'ai pas encore fait le professionnel. Je crois que vous aurez la palme et la guidance la plus longue que j'ai jamais faite. Alors, écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Waouh. Là, écoutez, c'est pas parce qu'on est en retard, mais je vais pas tergiverser là-dessus parce que tout est dit. En tout cas, c'est un super beau message. Et on continue, on enchaîne avec... un oracle sentimental, graine d'amour de Sue Hélène, graine de magie. J'espère que cette guidance vous plaît jusqu'à maintenant. J'espère que vous ne la trouvez pas trop longue. N'hésitez pas à liker, un petit pouce pour m'encourager. Là. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette, pourquoi pas, pour justement être tenu informé des prochaines guidances. Hop, j'ai pioché, elle m'appelait. Alors, au dos de deck, pour les Verseaux, on a la consultante, vous, si vous êtes une femme, ou la personne de votre cœur, si vous êtes un homme, que cette personne soit homme, femme. J'allais dire une bêtise, mais je ne la dirai pas, mais vous, voilà, ici, on ne parle vraiment que d'amour. Alors, graine d'amour, ici, on a attention, protection, jalousie, mauvais sort et méchanceté. Donc, peut-être que vous vous sentez... dans un espèce d'étau, peut-être que vous avez l'impression d'être observé, je dirais, déjà avec cet œil, et là, peut-être que vous avez besoin, justement, vous ressentez le besoin de vous protéger, de protéger votre vie sentimentale des regards extérieurs, parce que peut-être aussi il y a de la jalousie.
Ici, on a la carte espoir, confiance, sérénité, croire et guide. Donc malgré tout, d'autant plus s'il y a des complications et des difficultés, ici, on vous invite quand même à garder espoir. En tout cas, pour ce mois de juin, vous avez l'espoir. Donc déjà, c'est super, on va compléter. On va aller voir ce que ça nous dit. L'attirance, attraction, alchimie, aimant. Bon. Ici, avec attention, protection, ce que ça peut nous dire, c'est que peut-être que vous vous sentez attiré par une situation. Et là, on pourrait justement vous dire de vous méfier. Et là, on a les jeux sensuels. Jeux, plaisir et piment. Elles sont rigolotes, ces cartes, j'adore. Elles sont vraiment belles, hein. Il y a vraiment des détails partout. Il y a même aussi des différentes couleurs en fonction des énergies. Les bleus, c'est les cartes un peu plus négatives ou sombres. Ici, quoi qu'il en soit, ce que ça vient nous dire, c'est que déjà, il y a de la vigilance ce mois-ci. Je pense que vous êtes appelé soit à vous méfier de l'entourage, parce que oui, vous vous sentez acculé, sous pression. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de l'espoir. Et là, ici, par contre, il y a peut-être une attirance. Peut-être que vous avez envie de vous laisser tenter. On a clairement cette tentation ici avec les jeux sensuels. Et alors là, on pourrait vous inviter à vous méfier, à vous protéger, vous aussi, en fait, de cette tentation à voir. De toute façon, vous étiez quand même en dos de deck, hein. Il y avait la consultante, donc voilà, j'espère que ça vous parle. Alors pour le coup, c'est un petit topo rapide, mais oui, 46 minutes. Allez, ça se termine bientôt. Courage. On prend un petit mot de la personne de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Merci, elle est tombée. Alors, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Waouh! Magnifique, magnifique carte. Et là, ce qu'on vous dit, c'est justement d'oser être vous. Et aussi, j'y vois quand même une confiance en votre compagnon ou compagne. Là, il y a vraiment cette notion de croire... Enfin, ça parle de fusion d'âme, donc il y a vraiment cette notion de faire confiance, en fait. Ouais. Allez, je vais pas trop papoter là-dessus, sinon... Faut... Ah ouais, 47. Décidément, je suis tendue, là. Il faudrait quand même pas que je dépasse les 50 minutes. Mais là, ça devrait aller, puisque là, ça se termine. C'est le dernier petit message, comme toujours, la tradition. Une carte du petit oracle des anges, pour avoir un petit mot doux. Et là, on en a deux. C'est coquinou, hein. On est déjà... c'est pas qu'on est pressé par le temps, mais on en a deux. Allez, c'est parti, on les garde. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Magnifique énergie, et c'est vraiment la carte de l'Ita ici, la prospérité que vous aviez tout à l'heure. Là, on vous le rappelle encore, hein, s'il y a des doutes, des peurs, peut-être même une peur de briller ici, là, on vous dit qu'en fait, c'est votre destinée. D'ailleurs, c'est la destinée de tous les êtres humains, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus, sinon on en a pour 1h15. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous voyez, douceur, bienveillance, compassion, et là, on vous comblera de joie et de chance. Donc vraiment, douceur, douceur envers vous-même, soyez doux, bienveillants. Et voilà le mot de la fin. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager tout ça, à vous abonner, tout ce qui finit en « et ». Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.